Et voilà, vous vous êtes marié, votre conjoint ne se comporte pas exactement comme vous l'avez imaginé, comme vous l'aviez prévu dans votre enfance. Vous comprenez qu'il est différent de vous, il a une attitude, des paroles qui vous blessent. Comment réagir? Comment lui faire comprendre? Parce que ça passe ou ça casse. Critiquer l'autre, c'est un art qui s'apprend. Vous connaissez-vous beaucoup de gens qui réagissent aussi bien lorsqu'on leur fait un compliment qu'une critique? C'est tellement rare que le Maharal de Prague nous dit qu'il faut une immense sagesse pour arriver à formuler une critique constructive qui va pénétrer positivement le cœur de l'autre. D'ailleurs, les thérapeutes de couple disent que la plupart des critiques qu'on formule ont été mal interprétées par notre conjoint. Maintenant, prenons un petit peu de hauteur. Normalement, un être humain doit aspirer à s'améliorer. Et pour y arriver, la Torah conseille d'avoir un bon ami. Définition d'un bon ami d'après la Torah, celui qui sait nous faire une critique positive lorsqu'on s'égare. Mais alors, de très très loin, la personne qui saura le mieux vous parfaire, vous faire grandir, relever vos moindres défauts, c'est bien sûr votre conjoint. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Il n'est pas bon qu'il soit seul, je vais lui créer une aide face à lui », c'est-à-dire un partenaire qui va le travailler pour le parfaire. Essayons de comprendre pourquoi on n'accepte pas les critiques, comment arriver à formuler des critiques positives pour améliorer le bien-être du couple. Premièrement, à cause de notre fierté. Le Talmud a déjà expliqué qu'un homme par nature ne reconnaît pas ses défauts. Et quand on le critique mal, il y a un esprit de compétition qui va s'installer et il va répondre « Ah, parce que toi tu crois que tu es le meilleur, et toi tu te crois parfait ?» Et il dévie la conversation sur vous et pas sur les faits. Deuxièmement, on n'aime pas changer nos habitudes. Je suis comme ça et c'est tout, tu me prends comme je suis ou rien. Et même lorsque Dieu a proposé la Torah aux autres peuples, ils ont refusé, car ça changeait leur mode de vie. Les Ishmaélites avaient l'habitude de voler et les Édomites tuaient à tout bout de champ. Donc quand la Torah leur a été proposée, ils ont refusé, parce que la Torah leur demandait d'arrêter. Troisième raison, on perçoit la critique comme quelque chose de négatif. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme la plupart des gens font des critiques toujours négatives, avec colère, agressivité, alors on fait un blocage avec toutes les critiques. Et donc en général, elles ne pénètrent pas notre cœur parce qu'elles sont dites avec haine. Oh là là, mais t'as oublié le fromage! Ah, ça va, le frigo est plein. Ça t'arrive jamais d'oublier, toi? Bah non, jamais. Bah tu sais quoi? C'est toi qui feras les courses la prochaine fois. Mais pas de problème, on aura enfin de quoi manger. Maintenant, passons à l'art de la critique positive. Mais avant cela, il faut absolument savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit jamais critiquer. L'aspect physique, les traits de caractère fondamentaux d'une personne, son origine familiale. En gros, toutes les choses qu'il ne pourra pas ou difficilement changer et qui font partie de lui. Et maintenant, commençons à apprendre l'art de la critique. On doit toujours bien la préparer car soit vous allez vous unir encore plus, soit vous allez vous désunir. Gardez toujours en tête que si votre conjoint vous a blessé, l'objectif de votre reproche n'est pas de le fouetter ou de prendre le dessus sur lui, mais qu'il ne recommence plus, c'est tout. Premièrement, l'importance de l'entrée en matière. Le Ramchal a écrit un livre entier sur l'art de s'exprimer et l'un des principaux fondamentaux qu'il dévoile, c'est de toujours démarrer un discours avec douceur et humilité. Parce que lorsqu'on est aimant, lorsqu'on souligne les côtés positifs de l'autre, alors on va créer une ambiance qui fait baisser la garde du conjoint et son cœur va s'ouvrir pour écouter. Deuxièmement, il faut toujours critiquer l'acte et pas le conjoint. Pour moi, c'est la pire erreur qu'on peut faire. Ne jamais commencer en disant « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me considères pas ?» Sinon, l'autre va automatiquement contre-attaquer parce que tu le mérites. Et toi, tu m'as fait pire de toute façon, etc., etc. Il faudrait dire à la place « J'ai été blessé par les paroles d'hier soir. » Et là, vous dénoncez une action qui vous a blessé de manière neutre, mais pas vous accusez l'auteur des faits directement. Et ça passera beaucoup mieux. Troisièmement, pas de critique injuste. C'est stupide. Exemple, votre conjoint fait de gros efforts pour arriver plus tôt à la maison pour vous permettre d'aller à un cours par exemple. Et au lieu de le complimenter, vous lui dites « Dommage que tu ne sois pas arrivé une heure plus tôt, tu aurais en même temps couché les enfants. » Si vous n'appréciez pas son effort, vous l'encouragez à s'investir encore moins dans votre couple. Quatrièmement, s'inclure dans votre critique. Pour diminuer l'esprit de compétition du couple. Dites par exemple « Je me rends compte qu'on n'aurait pas dû choisir cet électroménager. » Ou alors « Je pense qu'on aurait fait tous la même erreur et qu'à l'avenir, on devrait nous réétudier le sujet. » Moshe Rabbeinu aussi a dû prendre du tact pour réprimander le peuple d'Israël. Dans la Parashat Dvarim, on voit qu'il ne leur a fait que des allusions sans les viser directement. Cinquièmement, savoir quand ne pas critiquer. Il y a au moins 6 moments où c'est très déconseillé.
Premièrement, jamais lorsqu'il revient du travail ou de l'extérieur. Il a peut-être vécu des choses pas faciles, fatigantes. Il veut rentrer chez lui, voir un sourire apaisant. Pas besoin de l'agresser maintenant, tout de suite, avec les problèmes de la maison ou des enfants. Laissez-le s'asseoir 15 minutes tranquille. Et sachez que dans les maisons où on accueille mal, souvent le conjoint en vient à rentrer toujours le plus tard possible par la suite. Deuxièmement, jamais avant le départ au travail le matin par exemple. Parce que cette parole négative va l'accompagner toute la journée. Et s'il a ensuite des relations sociales qui vont être agréables, il va imaginer que c'est son conjoint qui n'est pas du niveau qui a un problème. Troisièmement, jamais avant de sortir ensemble. La vie à la maison, c'est beaucoup de tâches techniques. T'as lavé ma chemise, les enfants sont bien couchés, tatati, tatata. Maintenant vous sortez ensemble, vous êtes dégagé de la routine. Ne pas gâcher la sortie en démarrant par une critique. Quatrièmement, jamais au moment du repas. Le repas, c'est pour manger, ça libère des tensions, c'est pas agréable de se faire des nœuds d'estomac. Cinquièmement, jamais en public devant d'autres personnes. À part que vous allez l'humilier, ce qui est déjà une interdiction grave de la Torah, il va sentir que vous essayez d'allier d'autres personnes à votre cause et là, il va se détacher de vous à 10 km. Il va falloir travailler très dur pour recoller les morceaux d'une humiliation en public. Sixièmement, jamais juste après l'acte que vous n'avez pas aimé qu'il fasse. Si vous attendez un peu, votre colère va partir et vous formulerez beaucoup plus calmement et intelligemment vos propos et si Dieu veut, le reproche va être entendu par lui. Tu sais, je me rends compte que je te remercie jamais assez pour tout ce que tu fais à la maison. Vraiment, t'es incroyable. Bah, ça me fait plaisir. Tu peux m'aider à monter les courses? Mais bien sûr, tout de suite. Et pour finir, deux choses. Premièrement, une personne qui critique beaucoup les autres, c'est qu'elle ne se sent pas appréciée ou qu'elle a trop vu ça chez ses parents. Elle a donc un besoin vital d'encouragement et de compliments. Et normalement, si elle reçoit tout ça, elle va cesser. Deuxièmement, des enfants qui vivent dans une atmosphère de reproche permanent vont reproduire ça une fois adultes. Mais heureusement, l'inverse se vérifie aussi. Les enfants ayant grandi dans un foyer serein avec beaucoup de compliments, sauront à l'avenir établir une relation saine et facile une fois adulte. Alors pensez-y, on est tous différents, on doit apprendre à vivre ensemble malgré les défauts des autres, on est dans ce monde-là pour se parfaire et le mariage est là pour nous y aider.